de temps en temps tu solo la gana bande de la vision que Congo central et puis particulièrement à Mwanda et puis ça va que pour les gens bango ou a besoin na bango comme la de Chine et le bilan moko bomone c'est concrétisé directeur général Haïti pour comme tout le monde a eu mon mais il dit ça qui vient la fois passer de la guerre de banda forage parce que le directeur général a fait en copie tout ça là forage en haut et puis après si espoir que bami to bawana ba ça deuxième forage parce que troisième forage de sama na château gestion et information sur la PGI que dans cadre de financement avec la banque mondiale pour ça la usine parce que ndenge ville les alliés comme munene donc c'est limité dans ma famille mais tout ça l'usine à munene sur la rivière vide avec toujours que le total à 6 places de l'usine ça donc la différence dans ndenge on vous avait dit que les alliés le programme à ça la demande est jamais je crois que nous avons écrit Mwanda dans le programme de la Banque mondiale pour réhabiliter l'usine qui existe et en doubler également la capacité parce qu'on projette une grande croissance dans la demande dans la ville. Je crois que les jours à venir sont meilleurs pour Mwanda. Il faut un peu de patience. Il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas tout terminer en un jour parce que ce qui a été conçu dans le passé, ça a pris beaucoup de temps. Rappelez-vous, l'usine de Mwanda était construite en 1957. Très peu de gens ici étaient nés quand cette usine était construite. C'est aujourd'hui que nous essayons de doubler cette capacité, n'est-ce pas, après plus d'un siècle, pardon, plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Donc il faudra qu'on prenne un peu de patience. L'essentiel, c'est qu'on a commencé. Nous avons déjà des solutions qui vont améliorer progressivement. Je crois que d'ici 2-3 ans, la situation de la lycée dans la ville sera de moins en moins améliorer. Tu y pasi ya mai ya Mwanda. Ndeko azali kofanda wana Mwanda bazali na pasi ya mai. Parce que l'usine est comme muke, la population est coli. Mais l'infrastructure ya mai depuis 1957. Depuis banoko ba Belge batonga usine ya muke ya Mwanda tilelo. Bakisaka, pas même plus bâtissonné. Alors, Mwanda, c'était un pôle économique pour Namboka Nabiso, activité à port en eau profonde. Les alliés pour l'ISAP, activité économique dans la ville, demande Yama et commune, population et colis dans Mwanda, ville et colis et commune. Alors, tout cela qui n'a pas mécanisé à Kobongi Samoke, service en eau potable dans Mwanda. Tout ça déjà forage à Liboso, mais vous allez pour mon élangoa, forage de près de 50-60 mètres cubes par heure. Ça nous fait près de 600, si pas plus, mètres cubes par jour. Vous allez que Bandabongo, semaine prochaine, deuxième forage, on a reparti ça un autre 50-60 mètres cubes par jour. Le forage Mibaléo est pour doubler déjà la capacité à Maya. Depuis Totonga, depuis 1957, mais là en 2025, on est pour doubler la capacité de la fourniture d'eau potable dans Mwanda. Donc on va qui s'appelle troisième forage pour rencontrer la demande. Pour demande des alliés monnaie, troisième forage pour ça là on a la citoyenneté, pour ça on a site Nabiso les alliés dans réservoir Nabiso au centre-ville. C'est quand on a pour ça la forage Moko. Contrôle alimentaire réservoir en Balamoko et puis ça va de manière habituelle. Donc, situation Mwanda et Kukunda, vous allez comme on a mis ça, les amis, au Salema déjà, forage de l'Aliboso et Sili, il y a les alliés la semaine prochaine. Donc, chez l'issue de Mwanda, on a un programme de la Banque mondiale pour réhabiliter l'usine de Yakala. Depuis 1957, on a qui était né avant 1957 ici. Comme Mouké, les alliés Kosenga Bongo Mosolo, les alliés Kosenga Bongo Mosala, les alliés Kosenga Bongo Kobakisa Mai, capacité à Kolamba Mai, Kotin de la Batumai, pour Batubakomi Moi et Belé. Donc, ça va être malamu, tu vas dire qu'on a bandé qu'on a vu sur Mwanda, Yangoana, situation Mai, Kobonga. Tu vas dire qu'il y a Mwanda Kotala, Misala, où tu vas dire que les matuyaux,
na bandeko bazali kotonga port en eau profonde na Moanda. Nous avons plus de 5 km ya tuyau. Il faut tobemela bango eau fraîche parce que bakoki kosala misala na bango na mai ya océan te. Mai ya océan ezali na mungwa. Misala wana tosi tosali près de 60%. Le reste, ça va terminer d'ici 2-3 semaines. Donc, de manière générale, bandeko na biso ya Moanda, tozala na kimia, misala ezali kosalema situation ya mai toyebi pasi na toyebi pasi oyo bozali komona. Yango wana toyaki kobakisa oyo moke tozali kobakisa po position na bino ezala mwa malamu koleka oyo tozalaki nango kala. Donc, en tout cas, il y a de l'avenir, il y a du positivisme. Bato nyonso basima na maboko les eaux etombo maikende liboso. Nazali kosenga bino eloko moko futa mai ya régie des eaux. Soki ozwi fracture futa po tozwa makoki ya kosalela bino mosala. Kozwaka mbongo mosusu esika ata moko kaka oyo ya moke oyo bofutaka wana nde tosangisaka mpona kosalela bino mosala. Biso gestion na biso ezali très transparent, très honnête, très intègre. Soki bolingi koya vérifier, boya kolala na ndako na biso, boya kotalala na ba bureau, bokomona à la régie des eaux, c'est l'intégrité partout. Donc ceux qui ont eu facture, futa photos en makoki ya kosalela yo mosala. Mai ya ofele ezalaka te. Soki mai eza ya ofele, kende na ebale ozwa yango moko yo moko na cantine na yo. Mais ya biso mai ezali kosenga mosolo mpona kokunda tuyo, mpona kosomba pompe, mpona kosomba kisi ya kolambela bino mai, mpona kofuta baye bazali kosala na régie des eaux, mpona makambo ebele. Soki ozwi facture ya régie des eaux, futa na motema ya malamu, ezali civisme, ezali patriotisme po kompani oyo etombwama ekende liboso. Biso tozali na posa ya kotonga kompani ya bwanya, kompani ya lokumu ya mboka, tokotonga ngo elongo na bino baabone na biso, elongo na bino baabone na biso ya Moanda kati. Futusilage samuna Kivu nange. Beto basadi ya Moanda beto ke ya kusepela mingi parce que bafumu na beto principalement deux jeunes na beto monsieur David Chilumba Mutombo maison na beto mingi andison na population ya Moanda mingi andike kuwaka tangu nyonso ba biuvu to ba rapport betike pesaka samuti maza population baka maza. C'est vrai ben mekato kuwa yandi mosi yani me reconnaître que pénurie to pasi ya maza au na Moanda yake le mingi ben mekuwa yamebi manaino na yandi mosi. Cela veut dire que nimezaba. Est comme cela que yani mekato kana bwala Kinshasa amekuza tala kisalo ya forage ya tete ya mesadisa. Anme tuba na ndinga ya Kiputu ete izine na betu ya imetungama na 1957 ba Belge tungaka yao banda vana batungaka yao tibu biyai production na betu kekaka yina ba Belge bikilaka betu yani mekuiza na forage motibe tena kumona yao forage ya tete deja mesalema yani mekatuka sala yao yani mekuza tala nini mutindu forage yango ya mesalemina yao na mekuiza yani me promettre comme ba ingénieur muteme tena kumona na kati ya lupango ya régie des eaux ba ingénieur sur mekatuka na Kinshasa ya société Sofoko yani me promettre yani me tuba ke semaine sabala ke na kuiza deuxième forage ke salema diaka awa na kati ya izine samuna population bakamasa et troisième forage ke salema diaka na niveau ya château d'eau ya Gescom yani mekatuka tala yani moskisika ngoyina ame mona kisika ame mona place ina et puis ba étude déjà salemaka bien avant samu na kutala kana maza ke na ichi antoto et yani tindaka déjà équipe kuzaka tala yao ba monaka ke maza ke mingi na ichi antoto na place à château d'eau. Donc troisième forage ke na kusalema vale. Alors yan metuba ke production ya betike na yao yake buelama deux fois. Donc batuina ke na kubaka maza avec bubiyai na bilumbo ke na kuiza bafana betime tout la kivuvu ke bakebaka maza parce que betime doublé tango ba forage nous ce que salema production na betu yake vanda doublé ya mekuma fois 2 donc maza ke vanda mingi. Alors ane pesa dia ka message ya bisalo ke na kusalema na banana
apport en eau profonde pe kuna pe société na DPO kena kusala kisalo kuna kebe pe na besoin ya maza. Alors maza ina ke na awa na mwanda mutebe meza bakuna na banana yake maza ya mungwa me bakena chasa ya maza ya région des eaux pesaka ya mbote. Me promettre me katuka kuna yandi mosa me solo na bafumu ya mota injil samu nakutala mutindu nini régie des eaux fana lendaka natina maza kuna. Et puis alme tuba diaka na ba projet ya Banque mondiale régie des eaux mwanda ke na kati ba projet ina ya wina yandi mosi lombaka na beto bisadi na yandi betu kwenda tala nini mutindu betendaka bakila maza ya fleuve. Mais betu monaka ki na baitili betu salaka maza ya fleuve il faut 70 km ça on peut baka maza ina ke mungu ave. Alors ya betu kozaka sala ba étude na maza ya Luibi. Donc juste après awa betu na kwenda visiter dia ka maza ya Luibi pe terrain na betu mbaka kuna ina sango na projet à long terme ya kutunga usine ya nene sango na ku remplacer usine ya Fiot ya Mnex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la régie des eaux. C'est un dimanche qu'on vous retrouve ici à Boana. On sait que Kinshasa n'est pas le Congo. Et là, vous êtes sur tout le front. Vous travaillez avec la première du chef de l'État. Quelle est la bonne nouvelle d'avoir parti à la Vous cherchez beaucoup de bonnes nouvelles. J'espère qu'on sera toujours capable de les donner partout où on va. Mais ça prend des efforts, ça prend du temps, ça prend des moyens. Mais progressivement, on va y arriver. Moanda, c'est une ville qui a une croissance économique remarquable avec un potentiel en devenir qui est très très bon. Cependant, la pénurie en eau potable à Moanda est très sévère. Nous avons pensé changer cette situation au maximum pour aider la population locale, mais aussi pour accompagner la croissance économique que nous voyons comme potentiel dans la ville. Donc nous avons déjà financé ce premier forage que vous voyez qui vient de terminer. Ce premier forage va donner entre 35 et 60 mètres cubes d'eau par heure. Ça veut dire que journalièrement, il y a plus de 600-700 mètres cubes qu'on va mettre sur le réseau. À côté de moi, vous voyez les engins pour forer. Ça veut dire qu'on va commencer un deuxième forage sur ce même site, déjà potentiellement la semaine prochaine, pour doubler cette croissance en capacité de production. C'est-à-dire qu'on ajoutera encore 35 à 60 mètres cubes d'heure. Au total, jusqu'à un potentiel de 120 mètres cubes d'heure, ce qui vous donne déjà plus de 2200 mètres cubes par jour. Ça veut dire qu'on aura doublé la capacité de production à Moanda. Donc avec les deux forages, on aura donné de l'eau à 2 fois ceux qui ont accès à l'eau aujourd'hui. Mais nous n'arrêtons pas là, nous voulons faire un troisième forage à Moanda. Nous venons de visiter le site qui abrite le réservoir surélevé de la régie des eaux. Sur ce site, on fera également un autre forage. Les essais géophysiques ont démontré qu'il y a un bon potentiel. Et donc, on ajoutera un autre 50 à 60 mètres cubes par heure, ce qui augmentera encore la capacité. Nous sommes à Moanda également parce que nous voulons amener de l'eau potable là où il y a les travaux de construction du port à eau profonde. La base vie a besoin de l'eau potable pour appuyer tous les travaux de construction, le béton, la base vie elle-même, tout ce qui est travaux génie civil, qui a besoin de l'eau fraîche et non de l'eau salée. Nous avons plus de 5 km de tuyaux à poser. Nous en avons déjà posé à plus de 60%. Les travaux continuent et nous espérons que d'ici une semaine et demie, nous allons arriver à donner de l'eau à la base vie pour le travail génie civil en Rwanda. Mais Moanda a besoin aussi du réseau parce que le réseau est trop petit. C'est l'ancien réseau colonial qui s'est limité à la partie d'affaires de la ville de Moanda. Comme vous savez, la ville a beaucoup grandi. Il faut étendre les réseaux. Nous sommes en train d'envisager des solutions d'extension de réseau, pourquoi pas avec des assurettes, pourquoi pas avec des bons à certains. On devra mettre l'essentiel pour que cette ville ait une capacité de production
Donc voilà l'essentiel de notre visite ici à Moanda. Nous sommes arrivés hier tard dans la nuit, nous repartirons aujourd'hui pour continuer notre pays. Merci beaucoup.
la Perenco, c'est comme s'il y a eu un problème de moteur. Maintenant, nous sommes toujours comme ça. Pas de l'eau. Il faut qu'on sorte à la cité pour aller poser de l'eau. Vous amenez dans les bidons Oui, dans les bidons, on met soit dans les filles comme ça.
Kasai, nous avons l'Omami, Sangourou, etc. On a beaucoup, on a des lacs, on a tout un tas de choses. Notre pays est doté de cette ressource en abondance. Mais malheureusement, cette ressource ne vient pas à la maison seule. Cette ressource ne se potabilise pas seule, n'est-ce pas? Elle ne se transporte pas seule. Il faut de l'énergie, il faut du personnel, il faut construire des usines, il faut établir le réseau, il faut acheter des produits chimiques. En abondance ici, dans le Congo central, ou encore de produire le chlore localement. Ces solutions, aussi simples à notre avis, sur le plan technique, ne soient jamais mises en pratique, implémentées dans notre pays, et que nous puissions toujours dépendre de l'extérieur pour l'eau potable dans notre pays. Je trouve cela inadmissible. Je lance donc un défi à nous tous en tant que pays. Accès à l'eau potable. Nous sommes également dans la province pour annoncer qu'il y a un grand projet qui vient sur la ville de Matadi. Nous remercions d'ailleurs le gouvernement de la République pour ce soutien. Nous avons pu sécuriser à l'aide de la coopération allemande près de 50 millions de dollars qu'on va investir dans la ville de Matadi dans la desserte en eau potable. Particulièrement son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur qui nous a accueillis et toute son équipe qui a organisé la rencontre de ce matin, nous disons merci. Nous sommes dans la province du Congo central parce que nous visitons la région des eaux partout où elle est sur l'ensemble de la République et en ce jour, l'honneur est à la grande province du Congo central. Au Congo central, comme partout, nous savons que les gens nous demandent de l'eau, tout le monde a soif, et nous fournissons des efforts énormes pour, n'est-ce pas, donner de l'eau à la population. Ici, je voudrais dire que la province du Congo central est bénéficiaire de l'eau des pompes que nous avons pu acquérir à fonds propres à la régie des eaux. Nous avons une commande de près de 53-54 pompes pour l'ensemble de la République et le Congo central en bénéficie également. Il y a déjà une pompe qui est sur place, qui peut ajouter près de 17 000 mètres cubes d'eau par jour sur la ville. Je n'en dirai pas plus parce que M. le directeur général va revenir avec force de détail. Voilà pourquoi il a décidé de quitter Kinshasa pour venir célébrer ensemble avec nous cet événement. Ainsi donc, M. le directeur général, à l'occasion de cette heureuse circonstance, le protocole vous propose le petit programme ci-après. Commençons bien entendu par l'hymne national et nous finirons par l'hymne national. Suivront les mots de bienvenue de M. le directeur régional de Kinshasa,
disons du Congo central, les collègues Kabir Ngandou, les mots des travailleurs par leur président de la délégation syndicale régionale, les mots de circonstance du directeur général de l'entreprise qui a construit l'immeuble. Le directeur général de la régie des eaux SA en République démocratique du Congo, très chers partenaires, très chers collègues de la régie des eaux SA Congo central, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes, au nom du staff dirigeant de la direction régionale de la régie des eaux SA Congo central, très heureux de vous souhaiter la plus cordiale de bienvenue en ce jour spécial qui marque l'ouverture officielle et solennelle de notre entrepôt Ango ici à la province portuaire du Congo central, plus précisément à Matadi, siège social de la régie des eaux SA Congo central. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un signe de confiance, de collaboration parfaite et de soutien précieux. Nous sommes ravis de partager avec vous cet épisode, ou mieux, cette étape importante de notre parcours. Monsieur le maire de la ville, Monsieur le directeur général de la régie des eaux SA, très chers partenaires, très chers travailleurs de la régie des eaux SA Congo central, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Que dire de plus si ce n'est que saluer les efforts fournis par la haute direction pour avoir financé la construction de ce gigantesque magasin à l'échelle nationale et beau comme sortie des terres dans le cadre non seulement de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et notre exploitation, mais aussi répondre aux appels du gouvernement s'agissant de la riposte contre l'épidémie du choléra, car il va sans dire qu'à l'heure du choléra, les produits chimiques jouent un rôle crucial dans la désinfection de l'eau. Prenons le cas du chlore, pour prévenir la contamination et le traitement. Aussi, selon l'hygiène, l'utilisation d'eau potable désinfectée si nécessaire et essentielle pour boire, cuisiner, préparer les aliments et pour l'hygiène corporelle. Nous allons certainement avoir l'occasion d'être invités à découvrir l'intérieur de ce chef-d'œuvre en face de nous pour explorer notre gamme de produits. Ainsi donc, pour avoir réalisé ce chef-d'œuvre de haute facture qui relève des compétences managériales de notre comité de direction actuel, je nous invite à applaudir frénétiquement le directeur général, M. David Chilumba Mouton. Nous ferons de même à l'intérieur du pays, particulièrement à Lukala où nous allons construire un autre entrepôt pour une capacité similaire, si pas grande, et dans d'autres coins du pays. Parce que la population est en train de grandir. Notre croissance démographique estimée aujourd'hui à plus de 3,2%, les besoins en eau potable ne vont qu'augmenter. Ça veut dire également les besoins en produits chimiques ne vont qu'augmenter. Ici, je lance un appel à tout patriote congolais, mais aussi au gouvernement de la République et le gouvernement provincial, y compris tous les autres gouvernements provinciaux. Il est inacceptable, inadmissible à mon avis, que des solutions aussi simples que de construire des petites usines de production de surface. Bon, on a remarqué que le massif s'est déjà déplacé. C'est pourquoi nous voulons vérifier tout ça. C'est pourquoi vous voyez la présence des caméras devant ici. Nous allons vérifier en bas si le massif est en haut. C'est alors nous allons voir comment faire encore un autre massif. Je vais faire le calcul pour voir combien de personnes c'est vraiment centaines de milliers de personnes qui vont avoir de l'eau additionnelle sur la ville. Ça va beaucoup soulager les services. Le grand soulagement vient avec le projet parce que l'infrastructure a vieilli. Il faut tout réhabiliter, il faut extendre le réseau, il faut réhabiliter les stations de pompage, les usines.
ça c'est une des